Chaque année, des dizaines d'animes sortent, des centaines d'épisodes s'enchaînent, et pourtant, certains arcs narratifs restent complètement ignorés. Pas parce qu'ils sont ratés, mais parce qu'ils n'ont jamais eu la lumière qu'ils méritaient. Trop discrets, trop complexes, ou tout simplement éclipsés par un moment plus spectaculaire. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 arcs narratifs qui, objectivement, auraient pu porter une saison entière à eux seuls. Et le dernier est peut-être le plus fou que j'ai jamais vu. 1. L'arc de la plantation Made in Abyss. Un village, des enfants, des punitions. L'arc de la plantation dans Made in Abyss est un traumatisme lent et méthodique. On quitte un moment les grandes profondeurs de l'abysse pour explorer l'horreur humaine dans ce qu'elle a de plus froid. L'exploitation de gamins qu'on traite comme du bétail. C'est un monde parallèle où les enfants n'ont plus de nom, plus de droits, juste des numéros et une peur permanente. Pourtant, derrière cette noirceur se cachent des moments de grâce. C'est là que le personnage de Nanachi prend toute son ampleur. Son passé, ses choix, son regard, tout est redéfini. Pas besoin d'un boss final ou d'un super pouvoir ici. Juste la douleur, la culpabilité et cette terrible question, à quoi sert de survivre si c'est pour devenir inhumain? 2. L'arc de la rébellion de Lena à K-5686. Quand on parle de 86, tout le monde pense à Shin, les drones, les combats. Mais peu de gens se souviennent que l'un des arcs les plus puissants ne montre aucun champ de bataille. C'est celui où Lena, cette commandante assise bien au chaud derrière son écran, va petit à petit s'effondrer psychologiquement. Elle découvre que sa nation est construite sur un mensonge, que ceux qu'elle pensait diriger sont en réalité déjà condamnés. Cet arc, c'est celui de la désillusion, du réveil brutal, de l'humanité qui s'effrite. Et pendant que ses supérieurs ferment les yeux, elle décide de faire ce qu'aucun autre n'a osé faire, se lever et parler, même si personne ne l'écoute. 3. L'arc de la rédemption de Thorfinn, Vinland Saga, saison 2. Beaucoup ont décroché à la saison 2 de Vinland Saga. Moins de combats, moins d'action. Et pourtant, c'est là que se cache son chef-d'œuvre, l'arc de la ferme. Thorfinn n'est plus un guerrier, il est esclave, humilié, battu, réduit à l'état d'objet. Mais c'est là, dans la terre, dans la souffrance, qu'il va renaître. Cet arc, c'est l'histoire d'un homme qui désapprend la haine. Chaque dialogue, chaque silence, chaque rêve nocturne avec Askeladd est une leçon. L'action est remplacée par la tension morale, et au bout du chemin, le pardon. Un des plus grands retournements psychologiques de l'histoire des seinen récents. 4. L'arc de la famille Kusuo, Saiki Kusuo no Psinan. Oui, Saki Kusuo est une comédie, et pourtant, entre deux gags absurdes, se cache un arc profondément humain. Celui où Saiki décide de sauver sa famille, sans qu'il ne le sache jamais. Tout est dans la subtilité. Il y a une crise, une vraie menace, et Saiki pourrait tout ignorer, mais il choisit de sacrifier un morceau de sa liberté, de son anonymat, pour que ses proches puissent vivre heureux. C'est rapide, c'est discret. Et c'est ça qui rend l'arc génial, parce que derrière ses sarcasmes, ses pouvoirs démesurés, Saiki reste un adolescent qui aime sincèrement sa famille. 5. L'arc de la chasse gouvernementale, Hajin. Dans Hajin, Kei est un lycéen qui découvre qu'il est immortel. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'arc où le gouvernement tente de le capturer est une pure masterclass de tension. Pas de grande bataille héroïque, mais une chasse à l'homme méthodique, presque chirurgicale. Le rythme est millimétré, la musique angoissante, et Kei est l'un des protagonistes les plus imprévisibles de sa génération. Ce n'est pas un héros, c'est un survivant froid, logique, calculateur. Cet arc fait comprendre que l'immortalité, c'est moins un pouvoir qu'une malédiction, et que face à un état prêt à tout, même la fuite devient une guerre. 6. L'arc Zero Requiem Code Geass. On ne le présente plus, Code Geass est culte, mais trop de gens ne comprennent pas la puissance réelle de son dernier arc. Parce que le Zero Requiem, ce n'est pas juste un final spectaculaire, c'est une décision philosophique radicale. Le louche, qui a tout détruit, décide de se faire haïr du monde entier pour que le monde puisse enfin connaître la paix. Il sacrifie son image, son nom, sa vie pour offrir un avenir à ceux qui le détestent. C'est une tragédie moderne, une relecture politique du Christ, un message ultra rare dans l'animation japonaise, et si le plus grand des tyrans était le plus grand des pacifistes? 7. L'arc de la coalition, Kingdom. Et là, on entre dans une autre dimension. Dans la majorité des animés, une guerre, c'est deux armées. Un héros contre un ennemi, mais là, non. Kingdom fait s'affronter 7 nations dans une alliance dantesque contre un seul royaume, Qin, c'est l'arc de la coalition. On parle de plus de 500 000 soldats sur le terrain, de commandants légendaires, de stratégies en chaîne, de trahisons internes, et surtout, d'une résistance presque impossible. L'animation monte en puissance, les personnages explosent en charisme, Usen, Kanki, Mubu, et bien sûr, Shin, encore adolescent, face à l'histoire. Ce n'est pas juste un arc, c'est une campagne militaire, un livre d'histoire, une épopée. Et oui, c'est peut-être le meilleur arc de guerre de toute l'animation japonaise. Tu les avais vus, ces arcs? Tu les avais oubliés? Ou c'est YouTube qui t'a jamais laissé les découvrir? Quoi qu'il en soit, ils méritent une chose, le respect. Et toi, t'as un arc que personne ne cite, mais qui t'a retourné la tête? Écris-le en commentaire. On en parlera peut-être dans un prochain épisode.